un monde. RTG, mieux qu'une chaîne, un monde. Voilà, un tirage au sort effectué côté Chan 2025, effectué le mercredi 15 janvier 2025. Le Lopar de la RDC logé dans le groupe A, poule des morts, avec les Kenya, qui est l'un des pays organisateurs, le Maroc, Angola et la Zambie. Fait-on reprise du championnat illico cash Ligue 1, à quoi jouent les Comores, ou irons-nous avec cette situation? C'est les thèmes de tout à l'heure au menu, on en parle. Nous sommes vendredi 17 janvier 2025. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Les castings tout à l'heure, il y a déjà Dadi Biémé qui est avec nous. Dadi, bonjour et bienvenue. Je rappelle que vous êtes le point focal, illico cash, l'INAFoot. Merci Patient. Je profite de l'occasion pour te présenter également le vœu de les meilleurs pour cette année 2025. Les premiers numéros 2025. Merci à vous également. Tous les amoureux de notre belle émission. Nous sommes là justement pour répondre à des préoccupations, à des questions, commenter également l'actualité. Je pense que nous aurons suffisamment d'informations à partager avec nos amis qui nous suivent au travers les médias. Merci beaucoup, et surtout que malgré Kinshasa, il y a la Piévine, vous vous êtes sacrifié quand même de venir répondre, éclairer l'opinion publique sportive en particulier. Vraiment, merci beaucoup. Alors, on va prendre le premier sujet, évoquer un peu le tirage au sort qui a été effectué par la CAF, où la RDC va jouer cette compétition ensemble. On voit déjà le Kenya qui est le pays organisateur. Quelle analyse faites-vous? Voilà, le groupe est là, il y a le Kenya, Maroc, Angola, RDC et la Zambie par rapport à ces groupes. Je pense que nous étions tous fixés pour suivre ce qui devrait être le groupe de la République démocratique du Congo. Déjà, ce qu'il faut savoir, nous étions logés dans le pot, je crois, le chapeau numéro 3. Ce qui fait que nos résultats n'étaient pas si performants, raison pour laquelle nous n'étions pas déjà comme chapeau de chaque groupe. Mais vous allez remarquer également qu'il y a dans cette poule, il y a deux équipes qui ont déjà gagné le trophée. Il y a le Maroc et puis il y a la République démocratique du Congo. Mais également, c'est qu'il y a l'Angola et la Zambie. Avec le niveau de leur championnat, nous sommes en train de voir leur performance au niveau de groupe des interclubs. D'ailleurs, la manière où ils se sont qualifiés, c'était vraiment de la plus belle manière. Effectivement, donc nous pensons que nous sommes, je ne dirais pas un groupe de la mort, mais nous sommes dans un groupe plus ou moins relevé, où il faudra vraiment mettre beaucoup plus du sérieux pour arriver à se qualifier d'abord, parce que le grand souci, c'est de commencer par sortir soit premier ou deuxième de ces groupes, ce qui n'est pas chose facile. Mais je pense que si on s'y met tôt en termes de préparation, on pourrait également de faire les bons castings et puis nous aurons certainement une très bonne équipe à même de challenger toutes les autres équipes qui sont logées dans notre groupe. Mais parlant de la bonne préparation, il y a un stage, d'ailleurs avant ces reports, parce que c'était prévu en ce mois en début février, mais directement au mois d'août. Mais avant ces reports, il y avait déjà un stage qui était calé, mais là, il y a eu report. Maintenant, la question qu'on se pose, à quoi servent ces stages à 8 mois de la compétition? Est-ce que les Comores a pris une bonne décision ou seulement ils veulent aller se divertir, comme on dit? Non, pas forcément. Il faut savoir que lorsque l'équipe ou l'organisateur prévoit une activité du genre préparation de l'équipe nationale,
il y a déjà un travail qui s'est fait plutôt en amont. C'est-à-dire, il y a des hôtels qu'il faudra payer des acomptes. Faire des Et des réservations. Il faudra également faire des réservations en termes de billets, toute la logistique qui va accompagner pratiquement la préparation. Ça, c'est d'une part. Et puis d'autre part, c'est que nous voyons, peut-être sont les primes de joueurs, voilà, tout ce qui va avec, les équipements, tout ce qu'il faut pour faire maintenant la préparation. Mais la question que l'on peut se poser maintenant, qu'est-ce qu'on fera de tout ce qu'on avait investi avant le stage? Okay. Voyez-vous, même si on déclare aujourd'hui que, bon, on va nous restituer cet argent, nous savons comment est-ce que les entreprises travaillent. Vous avez déjà payé pendant 1 mois ou 2 semaines avant votre stage. Aujourd'hui, il faudra réfléchir. Est-ce que ces entreprises-là sauront rembourser cet argent? C'est ça la première question. Et deuxième question, si ça serait remboursé, bon, dans quelle optique nous pouvons travailler avec eux? Nous pouvons reporter. Et puis, voilà. Mais la compétition va se jouer, mais les timings... Si, ça, c'est les premiers volets de mon raisonnement. Deuxième, c'est que si maintenant, toutes ces choses, bon, c'est vrai, ils ont dépensé sur les 100% de l'argent du budget demandé, certainement, ils peuvent déjà dépenser 40 ou 30%, mais les restes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où peut-être je peux me dire, bon, si nos dirigeants sont de bonne foi, ils peuvent tout simplement rembourser cet argent au niveau du trésor pour reprogrammer maintenant les stages. Oui, dans une période où nous savons que... un Congolais, rembourser, c'est compliqué. Non, mais c'est très simple parce qu'on a vu avec l'IGF dans différents dossiers. Il y avait, je crois, un dossier au niveau du ministère de Culture et Arts, je crois. On avait prévu une activité et que l'activité n'a pas eu lieu. IGF a demandé, par exemple, au ministre de rembourser cet argent. C'est QFI fait. Donc, je pense que ce n'est pas aussi de la magie parce que nous avons déjà un cas, je dirais, de jurisprudence. Donc, on peut tout simplement se servir de cet exemple-là pour rembourser de l'argent au trésor public. C'est tout simplement ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est inopportun, ces stages-là, entre nous soit dit. Inopportun. C'est vrai qu'on a engagé des fonds, oui, mais on peut réfléchir comment on peut récupérer cet argent, même s'ils vont défalquer quelque chose. C'est vrai, mais le peu qui nous reste, on doit donner ça, rembourser ça au trésor public. Parlant de ces positions-là, est-ce que côté club, moi je crains, est-ce que les équipes seront d'accord de libérer les joueurs, connaissant la situation, parce que déjà, de fin février, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure, il y aura la reprise du championnat malgré la position radicale côté Connor. Mais est-ce que le club, leur position, c'est aussi, ça y est, de dire, voilà, nous on se prépare, il n'y a pas moyen de libérer nos joueurs? Non, c'est là où je n'ai pas de l'inopportunité. Nous sommes à 6 ou 7 mois de ce championnat maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un championnat qui se joue localement. La bonne préparation, c'est que les gens ignorent. La bonne préparation, c'est aussi les championnats. Parce que dans ces championnats, on peut avoir encore les niveaux très relevés de joueurs et ils seront très compétitifs, même pour aller jouer. Mais l'année passée, la fois dernière, si on a échoué en Algérie, oui, si on a échoué en Algérie, pourquoi? Parce qu'il y avait suspension du championnat, on avait des joueurs qui n'étaient pas physiquement en forme et puis il n'y avait pas la compétition. Les résultats, c'était quoi? On a échoué lamentablement. 0 victoire. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut se servir de notre championnat. On a un championnat très relevé. Les joueurs qui seront aujourd'hui peut-être en train de performer dans le championnat, ils peuvent venir renforcer l'équipe ici. Mais c'est pratiquement le drame peut-être dans notre football. Les Connors ne voient pas cette perception. Non, il y a quelque chose qui se cache derrière. Non, les problèmes seulement l'intérêt pécunier, tout simplement. L'intérêt pécuniaire. Parce que tout le monde sait que si on voyage, j'aurai des frais d'émission, j'aurai ceci, j'aurai cela. Moi, je serai servi. Mais pas la jeunesse, pas le football en réalité. Parce que le temps qui nous reste jusqu'à terminer le championnat, nous sommes déjà en train de réfléchir. Est-ce que nous ne serons pas obligés de demander un délai de 1 mois supplémentaire pour que nous puissions naturellement finir le championnat? Voyez-vous? Parce qu'on ne doit pas continuer à organiser un championnat où il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas de descente, ce n'est pas normal. On ne doit pas continuer à faire ça. Donc si nous voulons y arriver, il faudra que nous puissions capitaliser les temps. Or, le temps perdu, c'est difficile à rattraper avec les conditions dans lesquelles nous organisons les championnats. C'est-à-dire, même au niveau des organisateurs, doivent comprendre que ça vaut déjà la peine aujourd'hui, dès maintenant, de réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire pour arriver au moins à sacrer le champion. Mais si on commence à faire ce genre de, passez-moi l'expression, des théâtres
malheureusement, ça laisse à désirer. La transition est bien faite, hein. On va parler illico cash Ligue 1. Jusque-là, d'abord, il y avait la position de certains clubs. Il y avait, sans d'ailleurs avoir entretien avec l'organisateur, il y a eu une décision qui est tombée. Et puis, la suspension du championnat d'une manière provisoire. Et là, l'organisateur, la Lina Foot, a publié un calendrier pour le match des clubs, avec les clubs qui ont resté avec quelques journées. Mais là, il y a les Connors qui persistent avec sa position en disant qu'il faut encore d'autres entretiens. Mais entre-temps, parce qu'on parle des temps, excusez-moi avec ces tautologies, vous ne voyez pas que ça aussi, c'est sacrifier toute une génération. Malheureusement, c'est la réalité de notre football. C'est ça la réalité. Malheureusement, j'ai assez d'informations que je ne saurais pas donner à tous les téléspectateurs. Allez-y, nous réfléchissons. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'il faut noter, c'est que toutes les parties, les deux parties, je voulais dire, sont animées de cette bonne volonté pour essayer un peu de mettre en place, je dirais, un championnat qui va arriver à son terme. C'est ça d'abord le point commun entre les deux parties. Mais maintenant, ce qui reste, c'est en termes de faisabilité, c'est là où il y a peut-être disparité de compréhension. À ce qui concerne la Lina Foot, je dirais, la Lina Foot, c'est vrai, il y avait des programmations des matchs, il fallait faire parce qu'on ne sait pas comprendre un championnat, on lance déjà la phase retour, mais on n'a pas programmé. Entre-temps, il y a d'autres matchs. Il y a d'autres matchs, c'est vrai, mais selon les informations à ma possession, la Lina Foot avait déjà un calendrier, mais il voulait se concerter avec les dirigeants de club pour voir est-ce que les calendriers vous arrangerez de jouer tel match dans telle période, justement pour clôturer et puis commencer la phase retour. Ce qui a été fait également, mais bon, le Connor plutôt a anticipé via sa décision pour sursoir le calendrier de la manche retour qui était programmé. Il y a eu des correspondances, des tirs à boulet rouge. Je pense que c'était vraiment sanguin. Oui, mais bon, finalement, moi j'ai toujours prôné la discussion entre les parties. Dès qu'ils se sont mis sur table en train de discuter, finalement, ils ont levé des options. L'une des options levées, c'était quoi? Il était question qu'on puisse d'abord reprogrammer les matchs pour les deux équipes, Mazembe et Maniema Union. Ce qui a été également pris en compte par la Lina Foot. A publié maintenant le calendrier pour les deux matchs après concertation avec, d'une part, l'équipe de Maniema, d'autre part avec Mazembe. Ce qui était, en tout cas, une décision concertée entre les parties. On publie les calendriers et le lendemain, on dit non, non, vous n'avez pas pris en compte tel élément par rapport à ce qu'on s'était dit. Alors, quel élément qui n'a pas été pris en compte? Dans la correspondance, on n'a pas noté ça. On nous a renvoyé, la Lina Foot de se concerter avec le secrétaire général. Ce qui a été fait, et je crois qu'il y a déjà harmonisation en termes de points de vue. Si les choses marchent bien d'ici le lundi, nous aurons un calendrier consensuel et cette fois-ci, les choses pourront bien marcher. Est-ce qu'un calendrier pour les deux équipes avec les 6 matchs restants ou bien un calendrier d'une manière globale, parce que là on voit c'était déjà Maniema Union et l'équipe de Mazembe. Donc en fait les calendriers, ça va rester ou oui, ça va rester, mais vous allez remarquer qu'il y aura des modifications en termes de dates. Ça c'est vrai, il y aura 2 calendriers. Le premier calendrier va consister à récupérer les matchs de Maniema et de Mazembe. Mais au fait, les problèmes, c'était tout simplement la compréhension. Je donne un exemple. Mazembe a un match à jouer à Kananga. Voyez-vous? Maintenant, dans la compréhension maintenant de la Lina Foot, c'est un coup au fait de faire déplacer Mazembe pour arriver à Kananga. Dès qu'il joue, il n'y a qu'un seul match à Kananga. Donc, il peut jouer à Kananga. Oui, avec Chinkoukou. Oui. Voilà, il peut jouer avec Chinkoukou. Aujourd'hui, 2 jours après, c'est la phase retour. On peut prendre, pour ne pas faire dépenser Mazembe beaucoup d'argent, il peut jouer Malolé. Vous voyez? 2 ou 3 jours. Mais je te dis, il peut jouer Malolé pendant qu'il est dans la région. Il peut se déplacer pour arriver à Lubumbashi, à Mbujimaï, jouer également l'équipe de Sangabal et rentrer chez lui. C'est-à-dire, économiquement parlant, on est en train de faciliter Mazembe pour pouvoir faire des bonnes économies et jouer tous ces matchs dans la région répartis chez lui à Lubumbashi. Voyez-vous la compréhension? Mais maintenant, c'est que lorsque le Conan nous impose, c'est-à-dire de faire jouer d'abord Chikunku, et Mazembe doit retourner chez lui pour revenir encore conformément au calendrier, c'est là où maintenant ça pose problème.
Parce que lorsque l'organisateur est en train de voir, ce n'est pas seulement l'argent, mais les pays que nous sommes en train d'organiser le championnat, c'est un pays continent. On a un problème de flux aérien. Je pense parmi les motivations ici, vous allez remarquer, c'est l'une des raisons que Conan, plutôt la Linafoot a évoqué. Les flux aériens, tout ça. Donc, c'est-à-dire, il faudra prendre tous ces aspects pour faire déplacer les équipes. Il y a, je crois, des clubs qui doivent jouer, je ne sais pas moi, Maniema qui doit jouer dans la partie Kivu. Donc, c'est-à-dire, on peut programmer le match aller de Mazi. Et toi, les Kivu également devraient jouer, oui, voyez-vous. Voilà. Maniema pouvait tout simplement jouer toutes les équipes qui sont dans la région et puis faciliter à Maniema tout ce qu'il y a comme coût. Parce que faire déplacer une équipe, ce n'est pas facile. En termes de billets, en termes de logement, en termes de tout ce qui va, en termes d'infrastructure. Donc c'est comme cela que l'organisateur est en train de voir les choses. Mais lorsque maintenant le CONO impose pour que vous puissiez vous aligner par rapport au calendrier, je ne sais pas moi, de la manche aller, ça serait un problème. Entre nous, avec une opposition, avec des autres, à un moment, on doit se comprendre aussi. C'est la Linafoot qui a la clé. Elle sait comment est-ce créer des mécanismes pour s'en sortir. Au lieu de trouver ou réfléchir, mais vous venez encore en venir. Voilà. Or, déjà, initialement, c'est que la Linafoot a l'autonomie qu'on appelle l'autonomie de gestion. Okay. Voyez-vous, c'est-à-dire le calendrier que doit faire la Linafoot, c'est parce que c'est l'organe, l'entité qui organise le football pour le compte, c'est vrai. Voyez-vous, maintenant ça dit lorsque vous venez vous interférer dans ces... À un moment, on peut dire qu'il y a de l'ingérence. Quand il s'agit de l'organisation du championnat. C'est clair tout simplement. C'est clair. C'est clair. C'est important, c'est clair. C'est clair parce que moi, je ne voulais pas faire la comparaison. Il vous souviendra que lorsque, bon, ce n'est pas forcément en train de critiquer la gestion des X au détriment des Y, mais voyons peut-être au moment des Constant Omari. Voyez-vous, c'est-à-dire Constant Omari viendrait peut-être s'y mixer lorsqu'il s'agirait d'une question qu'on a peut-être interjeté l'appel au niveau de la FECOFA. Ou soit jouer une médiation. Voilà. Entre organisateurs. Et effectivement, donc, il y a certaines choses ici, on ne pouvait pas en principe voir ça au niveau des médias, ainsi de suite. Ce sont des choses qui pouvaient être concertées par une invitation ou une séance de travail avec les gens de Conor ou avec la Linafoot. On se concerte et puis on les fait. Parce que là, ça prouve déjà que soit il y a une sorte de méfiance entre les partis, soit il y a une sorte de volonté obstinée de vouloir s'ingérer dans ce qui s'est fait. Pour quel intérêt? C'est comme cela que d'autres pensent qu'il y a des dirigeants qui sont en train d'user de leur force ou de leur influence au niveau du Conor pour venir maintenant aller mettre passez-moi les termes de l'imbroglio au niveau de la Linafoot, malheureusement. Et surtout que nous sommes dans une année électorale, en tout cas toutes les lignes bougent. Alors parlons toujours de cette 30e édition Illico Cash Ligue 1, moi je le dis et je le redis à chaque fois, c'est une édition un peu particulière. Pourquoi? On a vu quand même les précédentes éditions, comment est-ce que l'organisation était, mais là, on sent qu'il y a la maturité, il y a une très bonne organisation, certes, il y a quelques infirmités, là on ne refuse pas, mais parlons d'Illico, qui est le sponsor de cette édition. Est-ce que vous ne craignez pas de perdre les sponsors? C'est décevant, c'est très décevant. C'est très décevant parce que j'ai eu peut-être la chance de travailler avec vous avez joué cette médiation entre Ligue ce n'est pas seulement avec Illico Cash, mais on a commencé avec beaucoup d'entreprises. Je vous ai dit, on a pratiquement au début de la saison, pendant la saison morte, je crois on a parlé de plus de 70 entreprises, que ce soit à Lubumbashi, à la partie Grand Katanga et puis à Kinshasa, plus de 70 entreprises qu'on a proposition pour venir soutenir le championnat. Officiellement, on a écrit. Mais avec voyez-vous, c'est-à-dire, il n'y a pas eu quelqu'un qui a mordu à la maison pour dire que nous serons partie prenante pour le championnat. Même venir tout simplement avec un panneau, s'afficher au stade. Demandant même un panneau. Venez avec un panneau, vous allez nous payer un loyer, je ne sais pas moi, pour toute la saison. Aucune entreprise s'est prononcée. La seule qui a accepté de nous accompagner, c'est Illico Cash. Voyez-vous? Maintenant, avec tout ce qui se passe comme feuilleton, aujourd'hui on arrête, demain on joue, on ne joue pas. Ça, en fait, pour des entreprises sérieuses comme la Robank, on pouvait déjà arrêter ces projets. Mais parce qu'on croit à la jeunesse, parce qu'on veut accompagner la jeunesse, c'est comme cela que la banque est l'une des priorités aussi de la banque. À un moment, il y a compréhension. Mais lorsque vous, aujourd'hui, vous donnez une raison X, demain, vous revenez encore avec une autre raison, le lendemain, avec une autre raison, ça ne tient pas la route finalement, les gens vont se décourager.
Prenons l'exemple, nous sommes en train aujourd'hui de suivre un championnat qui n'est pas diffusé. Mais s'il y a un diffuseur comme la RTG qui arrive aujourd'hui, je vais diffuser des championnats avec des programmes parce que la télévision, c'est l'heure également. C'est le temps. Alors, lorsqu'on a déjà calé un programme, on vient vous dire non, on a reprogrammé ces matchs, on a suspendu les championnats pour X, Y raison, on ne va pas nous prendre au sérieux. Je donne un exemple. Moi j'ai assisté à 2 négociations entre Azam qui était venu ici pour prendre en charge notre championnat. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que lorsqu'on a évalué les 2 dernières saisons, on a estimé qu'il y a une instabilité en termes de calendrier que nous publions, ainsi de suite. Il y a des troubles, ainsi de suite. Nous véhiculons une mauvaise image de notre championnat. Ils sont partis pour ne plus revenir. Et d'ailleurs, parlant, parce qu'aujourd'hui, avec Illico Cash, là, on doit le dire, hein, il y a traçabilité, il y a sécurité, surtout pour l'accessibilité dans les stades. Hein, on voit déjà, avec un public qui commence à avoir ces goûts-là, d'ailleurs, sur nos antennes, que ce soit à la radio, ça se réclame, où les gens veulent revoir les ballons sur le terrain. Mais ces comportements, vous ne voyez pas qu'à un moment, ça dégoûte aussi, ça risque de perdre l'élan qu'avait déjà pris au côté public pour venir soutenir à chaque fois les équipes. Ben, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que, bon, c'est vrai, les éditions passées, on a eu un sponsor, un partenaire qui nous a accompagnés. Mais je pense que, connaissant la cuisine de ce qui se prépare au niveau de Illico Cash, on n'a encore rien vu. C'est-à-dire, on n'est pas venu tout simplement mettre de l'argent, mais accompagner les championnats et créer d'autres événements pour inciter les publics à venir assister dans différents matchs. Mais lorsque ces choses continuent à persister, nous sommes en train vraiment petit à petit à nous éloigner. Imaginez-vous, le contrat c'est pour une année. Le contrat que nous avons aujourd'hui avec Illico, c'est pour une année. Si Illico décide aujourd'hui de partir, c'est fini. Parce que le championnat, en réalité, n'a pas de subsides venant du gouvernement, moins encore de Connor. Ça pose problème. Mais si cette première édition, on les dira comme ça, les premiers contrats arrivaient à réussir, moi je vois d'ailleurs pourquoi pas une bonne continuité avec Illico. Mais lorsque vous avez par exemple une banque qui vous dit j'ai investi mon argent pour 5 ans, il y a déjà une sorte de garantie de stabilité. Vous êtes au moins convaincu que le championnat va se dérouler pendant 5 années sans interruption. C'est une garantie. Le travail à faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons amener les ingrédients pour accompagner les championnats. Parce que si nous voulons par exemple avoir un championnat aujourd'hui avec de primes et de cagnottes en termes de rubriques, ainsi de suite, nous pouvons atteindre 4 millions. Est-ce que Illico Cash est prêt aujourd'hui à nous donner 4 millions? Je ne pense pas. C'est avec le concours des autres partenaires qui viendront pour accompagner justement les championnats pour atteindre par exemple un budget de 4 millions. Mais ce qui sera difficile, à la lieu où vont les choses, on est en train de décourager vivement le sponsor malheureusement. Surtout ceux qui veulent venir accompagner ces championnats. Et d'ailleurs, moi ça me fait mal. Pourquoi? Parce que depuis que les Connor est là, on a plus d'une année, ils n'ont fait aucune proposition en termes de sponsoring. Au contraire, ils sont là, ils profitent avec l'argent de l'État et tout ça. On parlait d'ailleurs avant avec les stages qui n'a pas danger. À 8 mois d'une compétition, aller en stage, c'est vraiment regrettable. Mais parlons toujours des championnats. Est-ce que moi, je reviens toujours à cette question. Les problèmes, c'est Bosco Moro, qu'on n'apprécie pas par sa façon de faire les choses, ou c'est le football congolais qu'on est en train de combattre? Bon, c'est les deux. Ils savent qu'il y a les élections et peut-être un candidat je peux vous dire c'est les potentiel. Deux. Non, pas forcément. Les problèmes, c'est les deux. Vous savez, dans notre pays ou dans notre milieu sportif, principalement le football, nous aimerions avoir un dirigeant qui est facile à manipuler, corruptible aussi, qui n'a pas de moralité. Une marionnette, c'est ça. Vous avez les mots qui conviennent. C'est-à-dire, j'ai toujours dit que Bosco, par sa façon de faire, il est un peu imperturbable. Je peux même me mettre à couper aujourd'hui, ma main à couper, s'il y a même un dirigeant qui est venu lui donner même un $10 ou un $50, $5,000 pour corrompre Bosco. Je ne pense pas. C'est quelqu'un d'intègre depuis qu'il est là et il essaye de faire de son mieux pour que le championnat puisse se dérouler dans des meilleures conditions. Alors, chaque dirigeant veut toujours gagner. Alors, pour gagner, il faut passer par soit les présidents parce que c'est lui qui décide. Lorsque les présidents te disent non, tu comprends ça? C'est-à-dire, moi, je suis un dirigeant d'un club, on ne peut pas me dire non. Je dois à tout prix avoir ces points. Je dois à tout prix. C'est ce qui fait mal. Voyez-vous? Donc, c'est dans cette optique-là. Ça, c'est les premiers volets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait dire non et qui sait dire également oui. Il y a des points où il peut affirmer non, ça passe, l'autre, ça ne passe pas. L'exemple est là. Premier cas, il a été suspendu. Pourquoi? Tout simplement parce que entre le cas de Matuta là,
et de le truc là de Mazembe. Il a dit noir sur blanc que Mazembe n'avait pas raison. Et il y avait des frustrations. Mais oui, mais on l'a suspendu. 6 mois après, on a compris qu'il avait raison. La TAS a dit non, il avait raison et puis il est là. La manche retour ici, tout le monde a crié que ce n'était pas réglementaire. Mais lorsqu'il a avancé des arguments aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il avait raison. La manche retour va se jouer. Dans les dires du secrétaire général de la FECOFA, il a dit qu'il y avait quelques zones d'ombre. Il fallait avoir des explications. Et nous avions compris que l'organisateur devrait aussi améliorer certaines choses, mais était dans, comment on dit, sur la lignée, sur la bonne lignée pour essayer un peu d'organiser les champions. Bon, une contradiction. Heureusement, il y a aussi une dose de la politique dedans. Mais ce qui est vrai, si Bosco et son équipe n'avaient pas raison, la manche retour ne devrait pas se jouer. L'option est levée aujourd'hui que la manche retour va se jouer. C'est que quelque part, il avait raison. Dans le règlement, c'était prévu, tout simplement. C'est ce qu'il faut noter. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est justement pour habiller parce que Tolobate Mukolo a coïté. Mais la raison est telle que les arguments avancés par la Ligue prouvent à suffisance qu'elle avait raison, tout simplement. Bon, les problèmes maintenant, c'est quoi? Lorsque tu as raison, c'est ça les problèmes. Mais lorsque tu as raison, c'est ça aussi les mal. Les mal d'avoir un juriste comme décideur. Lorsque tu as raison, tu es vraiment convaincu que ça, c'est la voie de la raison. Je ne peux pas, moi, me dédire. En tout cas, il est imperturbable. Hein. À un moment, il reste, il garde ses positions. Mais les problèmes de... Maintenant, en termes de solutions, si on peut réfléchir en ce sens-là, quelles seraient les pistes des solutions pour sortir? Parce que là, les calendriers, on sous-entend que les deux clubs qu'on a publiés, ça a été annulé. Il faudra encore revoir. Quoi s'attendre? Quels sont... Non, la Ligue a pris déjà l'option, comme la lettre voudrait qu'on puisse se rapprocher du secrétaire général. Et il y avait des instructions. Mais lui claires. aussi s'est fait trop puissant. Non, mais il était parti pour le tirage, je crois, du CHAN. Donc, lorsqu'on recommande à quelqu'un de se rapprocher d'un secrétaire général qui n'est pas au pays, ça dit s'il faudra attendre son retour, ça dit ça va jouer encore sur les facteurs temps. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il est joignable au téléphone, on l'a appelé, donnez-nous les instructions, comme ça nous allons appliquer ça pour publier les calendriers. Excusez-moi de vous interrompre, la question que je me suis posée, mais pourquoi pas avant de publier les communiqués des sursoirs une fois de plus, parler d'abord, comme s'il y a cassure en termes de communication entre les deux parties, où l'organisation s'est dit, moi je fais les choses de la plus belle manière. Il y a un autre plan, côté Connor, ils se disent, c'est nous les patrons, c'est notre championnat à un moment, on doit aussi voir clair dans votre gestion. Bon, je ne dirais pas forcément ça. Le problème c'est que si aujourd'hui, le Connor, par exemple, la fédération prend l'option de discuter avec la Ligue avant, par exemple, d'entreprendre telle ou Y démarche, ça serait idéal. Mais les règlements voudraient assez que la Ligue organise son championnat. Il publie les calendriers, il envoie une copie à la fédération. Copie pour information. Voilà. Mais lorsque on envoie même un mail, 2 semaines après, le président de la fédération ne se rend pas compte qu'il avait un mail où il y avait un calendrier dedans, c'est que ça pose problème. Ça pose, non, moi je ne dis pas ça, mais ça pose problème. Il vient même écrire ça dans sa correspondance, mais lorsqu'on regarde par les accusés de réception des mails, on se rend compte que ça fait 2 semaines qu'on lui avait envoyé ça, c'est qu'il s'est posé un problème. C'est-à-dire qu'on ne doit pas venir tirer tout simplement sur la Ligue, voyez-vous. Mais lui, il évoque ça aussi dans sa correspondance pour dire que nous n'étions pas saisis en amont, alors qu'en réalité, on vous a donné ces informations. Comment est-ce que nous gérons le truc? Voyez-vous? Mais je pense que la moindre des choses serait aussi, bon, la Ligue doit aussi commencer à comprendre les fonctionnements de la fédération. Au lieu de commencer à publier, même si vous avez l'autonomie, mais passez toujours pour dire est-ce que nous pouvons publier. Ça va à la contre de la réglementation, mais parfois, sur le plan politique, on est obligé de les faire. Vous évoquez la soumission à la Ligue, côté Connor, c'est pas s'imposer, mais à chaque fois être en communication. Bon, faisons ça, parce que là, ça commence à poser problème de temps à autre. Et c'est nous. Parce que c'est l'élément qu'on évoque chaque fois. Mais c'est nous maintenant, les amoureux du ballon rond, nous payons les prix. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen maintenant de mettre en place peut-être un cadre de concertation de temps à autre pour échanger des informations, nous éviter ça?
Ce serait aussi une solution, par Alors, exemple. nous tendons déjà vers la fin. Maintenant, à ces niveaux, qu'est-ce qu'il faudra attendre? Comment ça va se passer? On doit avoir déjà, un comité responsable. Nous sommes vendredi. Dans le calendrier, c'était prévu d'ailleurs le 20 déjà. Aujourd'hui, 17. Dans 3 jours, est-ce qu'il y aura... La solution, on doit avoir un comité au niveau de la fédération responsable qui va assumer pratiquement la gestion de notre football. Et puis, bon, les temps viendront, nous allons parler des profils des animateurs. Là, la Ligue condamne Oui. la manière à laquelle les Non, non, tous on a vu qu'en termes de gestion, il y a beaucoup de limites. Après 4 ans ou 5 ans passés avec nos amis des Conors, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de limites. Ils ne proposent rien. Ils sont là en train de manipuler les gens. Ils veulent voir les gens derrière eux, se faire des suivistes et tout ça. Mais entre-temps, en termes de résultats, aucune installation sportive, aucune proposition est dans le pays. Mais ils sont congolais. C'est ce qui inquiète un peu. Bon, c'est à vous, en tout cas, les journalistes, de faire encore beaucoup plus d'analyse là-dessus. Mais je pense que, pour moi, la meilleure des solutions, c'est d'avoir un comité responsable qui sera redevable vis-à-vis de nous. Parce que là, ça ne serait pas une histoire de CAF, FIFA, tout ça là. Deuxième de choses, je pense qu'il faudra aussi que nous puissions, dans toutes nos prises de décision, regarder surtout les bénéfices des partenaires comme Illico avec nous aujourd'hui. Si nous ne prenons pas une dose de réflexion dans ce que nous sommes en train de faire, nous risquerons en tout cas de ne pas avoir les sponsors venir dans notre football et ça serait catastrophique. Donc, prenons quand même le temps de capitaliser cette présence, de mettre des ingrédients véritablement succulents, si je dois dire ainsi, pour continuer à attirer les investisseurs dans notre secteur. Est-ce qu'il y a déjà la dernière question? Il y a des pourparlers, une façon de faire comprendre aux sponsors, à Illico Cash, la situation actuelle, parce que là, en termes de confiance, ça risque... Si, je peux vous rassurer que c'était avant-hier, il y avait une réunion d'évaluation entre la partie Illico Cash et l'INAFOOT. Les choses se sont très bien passées et il y a beaucoup de bons projets aussi en pipeline. Je crois que nous aurons le temps d'y revenir là-dessus, mais ce qui est vrai, le championnat va se jouer jusqu'à son terme. Deuxième des choses, Illico s'investit également déjà pour apporter beaucoup plus d'innovation. Comme d'habitude. Oui, j'avais déjà parlé des ballons qu'on a prévus également pour les équipes et les championnats. Les ballons sont arrivés. Il sera d'ailleurs déployé bientôt. Bien sûr, bientôt là. Et puis, il y a encore de tombola par rapport à la manche de play-off. Il y a beaucoup de prix à gagner, il y a des voitures, il y a des motos, il y a pas mal de choses qu'on va mettre pour accompagner les championnats. Donc je pense que nous pouvons nous apaiser. C'est vrai, il a été un peu vexé, mais bon, connaissant la réalité maintenant de notre football, je crois que les choses vont plutôt bien se passer pour la suite de notre championnat. Et surtout qu'on attend vraiment une marque, surtout côté sorte, une marque ballon, qui va aider en termes d'image et surtout, on s'entend que il y aura la présentation officielle. Bien sûr, il y aura une présentation où vous serez associé à cette activité. Merci beaucoup Dadi Biembe. Un mot, en 30 secondes, nous sommes arrivés à la fin. Conclusion. Merci. Je pense que les équipes qui sont en train les responsables des équipes qui sont en train de nous suivre, je pense qu'un seul mot que je peux lancer, c'est de ne pas participer à cette aventure-là des stages. Nous aussi, d'ailleurs, moi personnellement, j'ai dit ça non. Ne profite pas à notre championnat. Alors, laissez le joueur jouer tranquillement le championnat, arriver jusqu'à son terme et vous aurez le temps, parce que c'est au mois de mai ou au mois de juin, on a encore une marge pour aller à la préparation et ça serait efficace. Donc, qu'on ne puisse pas, les dirigeants des clubs, n'essayez pas d'envoyer vos joueurs dans cette aventure-là. Plutôt, concentrez-vous sur les championnats parce que ça sera décisif pour les interclubs. Donc, c'est peut-être ça le mot de la fin que je pourrais présenter pour cette émission. Merci beaucoup et surtout, on le sait tous, cette 30e édition
illico cash Ligue 1, il y a traçabilité, il y a sécurité. Et maintenant, aujourd'hui, il y a en tout cas déjà retour, hein, cette bonne volonté des supporters à venir accompagner les clubs, les équipes, partout, que ce soit en province. En tout cas, ça c'est une requête, une demande aux clubs, que ce soit à ceux qui dirigent le football, en tout cas de penser à la jeunesse, de penser à cette nouvelle génération. Il y a un sponsor qui est sérieux, on sent quand même il y a traçabilité, il y a de l'avenir, il y a aussi cette possibilité au cas où les championnats arrivaient à son terme. Là, vraiment, nous demandons aux membres du CONOR d'être un peu sérieux. Il n'est pas, en tout cas, opportun d'aller en stage, bouffer l'argent du pays comme ça, au lieu de réfléchir, se réunir les intelligences, à réfléchir pour trouver des pistes et des solutions. En tout cas, à mon avis, ça serait un avantage pour le football et pour la jeunesse congolaise de manière générale. Merci Dadi Biembe, merci à vous aussi messieurs, dames, merci à Yannick Bilamo qui a réalisé ces numéros. J'étais assisté aussi par Sylvain Toubadia et les autres. On se donne rendez-vous dans les 7 prochains jours. Surtout ne nous quittez pas, bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci. RTG, mieux qu'une chaîne, un monde.